on a combien finalement pour l'instant pour David? Alors tout à l'heure il était à 80 € de gain, il vient de clôturer légèrement positif. Donc, plus 80 €. Il est peut-être passé à une centaine. D'accord. Oui, c'est pas gigantesque, donc en un seul deal, Rob peut le rattraper. Oui, tout à fait, c'est ce que je disais. Ouais. Il n'a pas la pression un peu, David? David, la pression, bah, pour l'instant c'est lui qui met la pression. Et 95 € de gain pour l'Italie. Alors Stéphane vient un peu nous expliquer ce qui s'est passé tout à l'heure. Parce que pour 2 fois finaliste, il est éjecté en quart de finale. Alors comment ça s'est passé? Parce que j'ai pris une position, j'ai eu une ouverture en fait 35 minutes avant la fin de finale. Donc en fait en 35 minutes, on a très fort sur la réalisation de l'opération. Donc j'ai mis une charge assez lourde, je suis parti avec 16 contrats à l'achat. Ça s'est plutôt pas trop mal passé longtemps. Je suis monté à plus de 500 € et en fait, la personne qui me suivait, je lui ai demandé de regarder un peu les scores droite à gauche et elle me dit le quatrième il est à 700 €. Donc en fait, je me suis dit, bon, dans l'idée, dans l'esprit du jeu, si je veux basculer en demi-finale, je vais tenir ma position en espérant aller chercher. Ça y est, donc Rob rentre en compétition pour cette finale. Il a shorté 5 contrats sur le crude oil. Donc dans l'idée, je vais conserver ma position et puis finalement dans les 5 dernières minutes, le marché s'est retourné, on ne peut pas aller me servir au niveau où je souhaitais. Donc j'ai affiché finalement une performance négative, mais dans le même laps de temps, le 3e et 4e ont également perdu d'argent. Donc finalement, comme quoi des fois il faut savoir prendre ses gains pour basculer en finale. Donc voilà, en fait, et puis 10 minutes après ça partait, en fait ça m'a rappelé exactement la même typologie d'opération que j'avais fait contre David en finale, qui m'avait coûté également la victoire, et l'opération également était partie 5-10 minutes après la clôture. Donc voilà, c'est la faute à pas de chance, c'est ma méthodologie aussi qui est comme ça, qui demande un peu de patience, et souvent les ouvertures ne se font pas à l'entrée de l'heure de training, mais souvent sur la fin, là c'est pour rien. Et puis, mais bon, je reste content de mon programme, puisque j'ai appliqué ma méthodologie, et puis je ramène un regard par rapport à ça, parce qu'on fera bien. C'est la méthodologie qu'on appliquera demain au séminaire que tu présenteras à 9h30. Oui, effectivement, en fait, surtout l'opération du matin. L'opération du matin qui s'est faite sur le DAX, également un peu dans l'urgence sur la fin, parce que tout le monde était en avance et moi j'avais encore rien fait, donc j'ai forcé un petit peu dans l'esprit de ce que je vais vous apprendre exactement demain en formation d'une demi-journée. L'opération de l'après-midi, il y avait une typologie un petit peu différente, puisque le matin, je travaillais un rebond dans le sens de la tendance, alors que l'après-midi, je travaillais un changement de tendance. Je vous invite à venir me voir, puisque Gilles Serrault, mon co-auteur du livre sur le scaling, expert en performance mentale, interviendra 2 heures sur tout ce qui est aspect émotionnel, psychologique, lié aux énigmes, qui est quand même quelque chose de très important. C'est vraiment quelqu'un de contrôlé, parce qu'il a des joueurs professionnels des grands clubs européens, des chefs d'entreprise et certains des managers que j'ai formés. C'est vrai que les résultats
résultats plutôt excellents par rapport aux traders qui suivent quand il y a des problèmes de comportement. Là, on a fait 4 positions assez vite. On a fait 3 contrats de 76 et 2 contrats pour la Donc les 5 contrats sont clôturés? Oui, les 5 contrats sont clôturés et on voit son profit, il était à 350 et là il est à 1000, c'est le nombre qui est en vert. Donc 1000 moins 350, donc là il y a un profit de $650 sur ce round. Donc Rob est passé évidemment en tête. Donc Rob est à peu près à plus 500 € de gain pour l'instant, donc ça va mettre la pression à David. Il va devoir se calmer un peu plus. Why did you get short on the cruise at this time? Sure. Getting just a little bit. Not the trophy. But just a little bit ago in the other room, I was sharing some thoughts with you. I talked about like the stochastic spike. Okay. Now, I prefer to take it on the 5-minute, 15-minute, higher time frames, right? But you'll notice here on the 2-minute chart, right here, you'll notice that we had kind of a stochastic spike up into this area. Now, what I wanted to see, because remember, crude oil is about the pin session in the United States is about to close up, okay? And I want to remind everybody that this time of day is this particular day of this time of day of this month is probably one of the worst in the trade. So it's great that my colleague is finding so many trades. For me, it's too much stress. I'm looking for a fewer number of trades, more strategically placed, and rather than just buy, sell. For me, it's too much stress. So I'll sit here and I'll wait and I'll wait and I'll wait. And so what happened was, if you remember what we talked about in the other room over there, I talked about the trend. Remember the trend?